Yerushalmi Kiddushin, Daf Kaf Gimel Amud Bet, à 12 lignes d'en bas. Dans les éditions de Vilna et Meoréor, 12 lignes d'en bas du Daf Kaf Gimel Amud Bet, ça se repère à une quinzaine de lignes de Kaf Gimel 2 points sur la marge dans les éditions de Oz Ve'adar et Arscroll. Tamant Ninan, nous avons pris une Mishnah qui dit Nara Meorasa, une jeune fille fiancée en Kiddushin, Iva Via Mekablin et Gita. Elle ou son père peuvent recevoir son guet. La suite de la Mishnah là-bas, c'est Rabuda qui dit seul le père peut recevoir son guet, mais la fille non. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on dira à propos des Kiddushin? Est-ce que la fille aussi elle peut recevoir les Kiddushin ou pas? Donc Resh Lakish amar ke machloket begitin ken machloket bekiddushin. Selon Resh Lakish, d'après les Chachamim qu'elle peut recevoir son guet, elle peut recevoir aussi des Kiddushin. Elle n'a pas besoin de son père pour les Kiddushin, elle peut les recevoir toute seule. Amar Rabbi Yochanan, akol modin bekiddushin shavia mekadsha. Rabbi Yochanan dit non, pour les Kiddushin tout le monde est d'accord, que seul son père peut recevoir ses Kiddushin, parce que quand elle fait pour le guet, encore, les Chachamim disent, elle peut recevoir son guet et revenir chez son père. Mais pour les Kiddushin, elle sort de chez son père. Ici, c'est sûr que son père ne sera pas d'accord qu'elle sorte comme ça, il faudrait qu'elle ait son accord, que ça se fasse par le père directement. La Gemara demande, la Gemara dit, donc ça se lit comme ça. Akol modin be kiddushin shavia mekacha lohi. Tout le monde est d'accord pour les kiddushin que seul son père, selon Rabbi Yochanan, peut recevoir ses kiddushin, mais pas elle. Moder Resh Lakish benisuin. Resh Lakish sera d'accord à propos de la choupa. Shelo akol mimena la fia atzma. C'est pas elle qui va décider de rentrer en choupa. L'afsid maseade à la via et faire perdre à son père son travail. Parce qu'en général, jusque la choupa, c'est le père qui gagne l'argent, le salaire de la fille, le travail de la fille. Donc ici, elle se met en choupa, finalement, c'est son père qui va en perdre. Donc on va pas l'écouter, on va pas l'écouter à se rentrer en choupa et que son père il va perdre. Même Resh Lakish sera d'accord que pour la choupa, c'est pas valable. À dater de Rabbi Yochanan qui dit qu'elle ne peut pas se marier en Kiddushin, ne peut pas se fiancer toute seule en Kiddushin, d'après tout le monde, elle n'a date la via. On considère qu'elle n'a pas de date, elle n'a pas de conscience à côté de son père, et c'est que lui qui fait toutes ces choses-là, donc Vena ou sa chaliar. Elle ne peut pas non plus nommer un chaliar pour recevoir ses Kiddushin ou quoi que ce soit. Al daté de Rabbi Shimon Lakish, mais selon Resh Lakish, qu'elle peut recevoir ses Kiddushin, donc Yesh la date et la via. Tu considères sa conscience comme quelque chose même à côté de son père. Et donc elle peut se marier en Kiddushin, et si c'est comme ça, Viosa chaliar. Elle peut aussi faire un chaliar qui reçoive ses Kiddushin. La Gemara dit maintenant t'appliques à Rabbi Yochanan. Notre Mishnah objecte, elle est contre Rabbi Yochanan, parce qu'on a vu dans la Mishnah Ish mekadesh bao bishlucho, mais Isha metkadesh et bao bishlucha. Un homme donne des kiddushin par lui ou par son chaliar. Une fois, une femme reçoit des kiddushin par elle-même ou par son chaliar. Donc tu vois clairement qu'une femme peut faire un chaliar pour recevoir ses kiddushin. Or Rabbi Yochanan a dit que la jeune fille ne peut pas faire un chaliar pour recevoir des kiddushin, il faut passer par le père obligatoirement. Répond la Gemara Patar la Begdola. Notre Mishnah parle tout simplement d'une femme adulte qui a dit qu'on parle ici d'une petite. On parle ici tout simplement d'une adulte, et donc quand il s'agit d'une adulte, alors effectivement, bien sûr qu'elle peut faire un chaliar pour recevoir ses kiddushin. Ve'at Nina demande à Gemara, pourtant on a appris dans une autre Mishnah qui dit Ktana Shemreit Kabel Egiti, une fille petite qui a dit reçois mon guet, et no guet achiagi aget liada. Ce n'est pas un guet tant que le guet n'est pas arrivé chez elle. Donc tu vois qu'une petite non, mais une jeune fille nara, elle pourrait oui faire un chaliar. C'est une objection pour Rabbi Yochanan qui a dit qu'elle ne peut pas faire de chaliar. Répond la Gemara, Patar la Beitoma. Il s'agit d'une orpheline, elle n'a pas de père, là c'est sûr qu'elle peut faire ce qu'elle veut, et elle peut recevoir donc elle peut faire un chaliar, elle peut recevoir ses kiddushin, et ça y est, elle n'a pas de père. La Gemara dit, mais comment tu me dis qu'elle n'a pas de père? Ve'atni nan, pourtant la suite de la Mishnah c'est de dire, Imamar lo avia tevit kabel ebiti gita, si le père a demandé à son chaliar d'aller recevoir le guet pour sa fille, il me reste à l'arzir le arzor. Il peut plus changer d'avis dès que le chaliar a reçu le guet, c'est fini. La fille elle est divorcée, donc tu vois qu'il s'agit. Et malgré tout qu'elle a un père, on a vu ici qu'elle pouvait elle-même faire un chaliar aussi. Et c'est une objection pour Rabbi Yochanan qui a dit que jamais elle ne pourra faire un chaliar. Répond la Gemara Patala Litidadin. Il va dire, la Mishnah parle de deux sujets différents. La même Mishnah parle de deux sujets différents. Patala Litidadin Amatnita. Cette Mishnah là, elle est partagée en deux côtés. Patala Recha Beitoma. La Recha parle d'une orpheline qu'on a dit, c'est elle qui envoie son chaliar. Vesofa Beshesh La'av, elle a Sefa, il s'agit qu'elle a un père qui lui a fait un chaliar pour recevoir le guet de sa fille. La Gemara continue à objecter. Maintenant, t'appliques de Rabbi Shimon Lakish. Encore une objection sur Resh Lakish.
On a vu dans la Mishnah, Ishmekadesh et Bitok Shina, Arab ou Bishlucho. Un homme reçoit des kiddushin pour sa fille qui est jeune, donc de 12 à 12 et demi, soit par lui-même, soit par son chaliar, déduit de là que la fille ne peut pas faire un chaliar pour recevoir ses kiddushin. Objection sur Resh Lakish. Répond la Gemara Patala ki Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda Amar Resh Tadam Zochot Keachat. Resh Lakish te répond que notre Mishnah elle va comme Rabbi Yehuda qui a dit, on ne donne pas droit et au père et à la fille de recevoir le guet. C'est soit l'un, soit l'autre, pas soit l'un, soit l'autre, ce n'est que le père qui peut recevoir son guet. Selon Rabbi Yehuda, Resh Lakish est bien d'accord que la fille ne peut rien faire. Donc notre Mishnah, elle va comme Rabbi Yehuda, c'est le père qui reçoit ses kiddushin, par lui, par son chaliar, et pas la fille. Mais tout ce que Resh Lakish a dit que la fille aussi peut recevoir, c'est que selon les Chachamim qui ont dit dans un guet que la fille elle peut recevoir, vient Resh Lakish et il dit, d'ailleurs, pour les kiddushin, elle peut aussi se prendre à elle-même ses kiddushin, soit par elle-même, soit même par un chaliar. Et donc notre Mishnah ne va pas comme les Chachamim, elle va comme Rabbi Yehuda uniquement. Amar Rabbi Asi. Chad Rav Nafak min bet vada. Amar, il y a un Rav qui est sorti du Bet Midrash et qui a dit, Nafak uvda ke Rabbi Yochanan. On a tranché la balle à la comme Rabbi Yochanan, donc qui a dit que tout le monde est d'accord que les kiddushin, c'est que le père qui peut recevoir et pas la fille. Vesam chunaloy, et on s'appuyait sur lui, donc on a tranché, on a été d'accord avec ça, on a accepté ce témoignage-là. Lodavatsucha mismach aloy. Non pas que c'était forcément un Talmid Chacham à qui on pouvait faire pleine confiance sur chaque mot qui ramenait du Bet Midrash, et la Deavat Minyam al Tigna. Mais c'était comme de la mer à la poêle. Tu as pris le poisson de la mer, tu le poses directement sur la poêle. C'était vraiment, dès qu'il est sorti du Bet Midrash, on l'a rencontré, et immédiatement il a dit, voilà, sachez qu'on a tranché la Lara comme Rabbi Yochanan. Donc il n'y avait pas vraiment l'occasion de se tromper et d'oublier, et c'est pour ça qu'on a accepté ce qu'il a dit, que dans le Bet Midrash, on avait tranché la Lara comme Rabbi Yochanan. Rav Amnuna Beshem Rabbi Asi. Il dit Ktana Shekidja Tatsma Bishte Seharot. Une jeune fille, Nara, en fait on dit Ktana Bishte Seharot, donc c'est une Nara, une jeune fille de 12 ans, qui a reçu ses kiddushin. Avia Memaen Lohi. Son père peut annuler les kiddushin, mais pas elle. La Gemara demande comment ça marche ça. Lo atialo ke Rabbi Yochanan velo ke Rabbi Shimon ben Lakish. Cette halakha ne va ni selon Rabbi Yochanan, ni selon Resh Lakish. In ke Rabbi Yochanan, si tu vas comme Rabbi Yochanan, en kan miun. Il n'y a pas besoin ici de refuser et d'annuler les kiddushin. Selon Rabbi Yochanan, ce ne sont pas des kiddushin quand la fille les a reçus d'elle-même. In ke Rabbi Shimon ben Lakish. Et si tu vas comme Resh Lakish, ni souhait Torah en. Comment peut-il annuler des kiddushin alors qu'ils sont valables minatora quand la fille les a reçus? Répond la Gemara, non. Lo ati avec Rabbi Yochanan. Ça va comme Rabbi Yochanan. Afalgav de Rabbi Yochanan amara kol modin ve kiddushin. Malgré que Rabbi Yochanan a dit que tout le monde est d'accord à propos des kiddushin, Shavia Kidshalohi, c'est que son père qui reçoit ses kiddushin, mais pas elle-même. Modeba Avia Yemen Aliadea. Il est quand même d'accord Rabbi Yochanan qu'il faut quand même que le père, c'est-à-dire si le père a accepté les kiddushin, c'est valable. Donc, ici il faut dire si le père a refusé, c'est pas valable. Mais s'il les a acceptés, alors malgré qu'en principe Rabbi Yochanan dit une fille ne peut pas recevoir pour elle-même ses kiddushin, mais si ça s'est fait avec l'accord du père, ça peut marcher, et donc ça pourrait être valable. Rabbi Ba, Bar Kana et Rabbi Yaakov Baridi, Beshem Rabbi Shua ben Levi, ils disent, Kiddusha les dates, si elle a reçu les kiddushin avec l'accord de son père, Birnisa shelo les dates. Et le mari l'a mariée en choupa sans rien demander au père. Zaya Maase, Uba Avia veote mignuna. Une histoire comme celle-là est arrivée et son père l'a sorti de la choupa. En disant, je suis pas d'accord sur ce qu'on fait là derrière mon dos, il l'a sorti de la choupa. Comme ça dit Rabbi Shua ben Levi. Donc la Gemara demande, Rabbi Yaakov Baracha Beshem Rabbi Shua, il dit pourtant, Siman Ahavalo. J'avais un siman de dire d'avoir Rabbi Shua ben Levi, pas l'égal Rabbi Shua ben Lakish, que Rabbi Shua ben Levi était en machlokat sur Resh Lakish. D'après ta version sur l'histoire où raconte Rabbi Shua ben Levi que le père a sorti sa fille de la choupa, alors qu'il avait été d'accord sur les kiddushin, on ne voit pas ici de discussion entre lui et Resh Lakish. Or, on tient qu'il y a eu une machloket entre eux. Si tu dis comme ça, l'atipliga, il n'y a pas de machloket entre eux. Pourquoi? Echma de Rav Shimon ben Lakish amar taman, de même que Resh Lakish a dit là-bas, le hakol yumen al asiet atzma ou l'afsid masead al avia. C'est pas tout dépend d'elle de se marier et de perdre son travail à son père.
Donc, c'est-à-dire, selon Resh Lakish, les kiddushin, elle peut les recevoir, mais pas la choupa. La choupa, elle ne peut pas faire sans son père. Et comme ça, Resh Lakish avait dit. Et maintenant, tu es en train de me ramener une histoire de Rabbi Yosha ben Levi dans le même sens, qui dit aussi, Ken Rabbi Yosha ben Levi Amaracha, il a dit pareil, que le père peut la sortir de la choupa. Donc là, Kol Yemena Lassi et Tatzma, c'est pas que tout dépend d'elle d'aller se marier, ou la de Masé à la vie, de faire perdre son travail à son père. Donc quelle est leur marloquette? Non, on tient qu'il y a eu une marloquette entre eux. Il faudrait trouver la différence. La Gemara corrige l'histoire, corrige la version. Donc, Ata Rabbi Abba Barkana, Rabbi Yaakov Varidi Beshem Rabbi Shem ben Levi, il dit autrement. Il dit, l'histoire qui s'était passée avec Rabbi Shem ben Levi, c'est en fait la suivante. Kiddusha shelo ledat, vekansa shelo ledat. Ici, même les kiddushin ont été faits sans l'accord du père. Donc, ni les kiddushin ni la choupa ont été faits avec l'accord du père. Zaya Masou Bavia Vakar Kiddusha. Sur ça, raconte Rabbi Yosha ben Levi que le père est venu à annuler les kiddushin rétroactivement. Et là, c'est sûr qu'il est en marloquette sur Resh Lakish, parce que Resh Lakish a dit la fille peut recevoir des kiddushin sans son père. Voici ici Rabbi Yosha ben Levi qui pense que le père avait tout annulé. Il a tout fait tomber, et les kiddushin et la choupa. Donc, il n'est pas d'accord avec Resh Lakish. Alors que Resh Lakish disait qu'elle peut recevoir ses kiddushin, voici ici Rabbi Yosha ben Levi qui pense plutôt comme Rabbi Yochanan qu'elle ne peut pas recevoir ses kiddushin sans l'accord de son père. Nouveau cas, Kiddusha les dates avec Ansa Shelo les dates. Si maintenant le mari il lui a donné les kiddushin avec l'accord du père et la choupa a été faite sans l'accord du père, la question qui se pose maintenant c'est par rapport à la trouma. Quand le mari c'est un Kohen, est-ce qu'elle peut dorénavant manger de la trouma ou bien il faut attendre l'accord formel du père? Maouch et Tochal bitrouma. Rav Amar ochelet ou Shmuel Amar ena ochelet. Selon Rav, elle mange de la trouma. Selon Shmuel, elle ne mange pas encore de la trouma. Tant qu'on n'a pas entendu clairement que le père est d'accord. Amar Rabban Amatama de Rav. Amar Rabimana Tama de Rav. Quelle est la raison de Rav, dit Rabimana? Mikevan shekitcha ledat. Chazaka shekansa ledat. Puisque le père était d'accord avec les kiddushin, certainement il est d'accord aussi sur la choupa, donc on peut la laisser manger de la trouma. Amar Rabbi Yossi Rabbi Boun, il dit non. C'est pas ça la raison de Rav. Tama de Rav, la raison de Rav de lui permettre la trouma n'est pas parce que je suppose que le père était d'accord sur la choupa, mais chez Ken Mishnah Rishona, car la première version des Chachamim était a priori de dire Arusa bat Israël ochelet bitrouma. Depuis les kiddushin, elle peut déjà minatora manger de la trouma. Simplement après, les Chachamim ont interdit à la kala de manger de la trouma tant qu'elle n'a pas eu la choupa. Dans ce cas-là, où il y a eu les kiddushin avec l'accord du père, et la choupa sans l'accord du père, ça va, on l'a remise sur son din minatora qu'elle peut manger de la trouma, puisque finalement, les kiddushin, c'est sûr qu'ils sont valables, au moins. Manafak min beneon, quelle est la différence entre les deux raisons? Est-ce que je suppose que le père est d'accord, ou bien je dis non, c'est par rapport à la trouma que minatora, de toute façon, elle peut manger depuis les kiddushin. Maaseyadea. La différence, elle est pour le travail, qui c'est qui va le prendre? Aldat et de Rabbi Mana qui Rav. D'après Rabbi Mana qui a dit selon Rav, qu'on suppose que le père était d'accord, donc elle mange de la trouma. Pareil, Maaseyadea lebala. Son travail, c'est pour le mari. Par contre, Aldat et de Rabbi Yossi Rabbi Boun qui Rav. Selon Rabbi Yossi qui a dit au nom de Rav, que par rapport à la trouma, on considère que Minatora elle pouvait manger depuis les kiddushin, donc elle a qu'à manger dans ce cas-là aussi, où elle est rentrée en choupa sans demander au père. Mais c'est Adé, elle est avia par rapport à son travail. C'est différent. Là, ça revient encore au père tant qu'il n'a pas dit clairement qu'il est d'accord sur la choupa. Metami Orsha, si elle est morte celle-là, qui c'est qui va l'hériter? Son père ou son mari? Alors que la choupa n'a pas été faite avec l'accord du père. À nouveau, répond la Gemara, Al-dat de Rabbi Mana ki Rav, bala Yorsha. Selon Rabbi Mana au nom de Rav, c'est le mari qui doit l'hériter puisque tu supposes que le père était d'accord par rapport à la trouma, pareil pour l'héritage. Par contre, Al-dat de Rabbi Yossi Rabbi Boun ki Rav, selon Rabbi Yossi Rabbi Boun qui a dit que la raison était que par rapport à la trouma uniquement, on considère qu'elle peut manger parce que Minatora elle pouvait manger depuis les kiddushin, mais pas pour le travail. Eh bien ici non plus. Meta, Avia Yorsha, pour l'héritage, c'est pas le mari qui va l'hériter, c'est son père qui va l'hériter, puisque finalement on n'a pas eu encore son accord sur la choupa. La Gemara dit non, mais en fait, Ata Rabbi Yossi Rabbi Boun qui Rav, Rabbi Yossi Rabbi Boun lui-même s'est mis d'accord avec Rav par rapport à l'héritage de dire que Meta Bala Yorsha, si elle est morte, c'est son mari qui va l'hériter. De même que par rapport à la trouma, il permet de manger de la trouma. De la même manière pour l'héritage, Rabbi Yossi Rabbi Boun accepte que ce soit son mari qui l'hérite. Kiddusha shelo ledat, vichnisa shelo ledat. Si maintenant,
tout a été fait sans l'accord du père, sans que le père ne sache. Elle a reçu des kiddushin et choupa, sans que son père ne soit au courant. Maouche et tochal bitrouma, est-ce qu'elle peut manger de la trouma ou pas? Shmuel amar ochelet. Shmuel dit, elle peut manger de la trouma. La Gemara dit, Itachame, viens voir, qu'est-ce qui se passe ici? Ilu kiddusha ledat vekansa shelo ledat. Si dans le cas où elle a reçu des kiddushin avec l'accord du père, mais c'est que la choupa qui n'a pas été fait avec l'accord du père, ici on avait dit, Shmuel amar ena ochelet. Selon Shmuel, elle ne mange pas de la trouma. Selon Rav, on a dit, elle mange de la trouma pour deux raisons, Rabbi Mana, Rabbi Sib, Rabbi Boun. Mais selon Shmuel, elle ne mangeait pas de la trouma dans ce cas-là. Alors dans le nouveau cas, où ni les kiddushin ni la choupa ont été faits avec l'accord du père, alors qu'elle va remettre qu'elle ne doit pas manger de la trouma. Et ici Shmuel dit elle mange de la trouma alors que rien n'a été fait avec l'accord du père, c'est étonnant. Répond la Gemara, si, ça peut s'entendre. Shmuel avad la ketoma. Shmuel, il la compare à une orpheline, c'est-à-dire que puisque tout a été fait sans l'accord du père, c'est un peu comme si le père avait abandonné ses droits sur sa fille, elle a fait les kiddushin, elle a fait la choupa, si c'est comme ça, autant qu'elle mange aussi de la trouma. On n'en est plus à ça près. Apparemment, le père a abandonné ses droits, elle est comme une orpheline qui peut se marier toute seule et même manger de la trouma. Donc, si les kiddushin ont été faits avec l'accord du père et la choupa, non, elle ne mangera pas de la trouma d'après Shmuel. Mais si ni les kiddushin ni la choupa n'ont été faits avec l'accord du père, dans ce cas-là, puisque le père il est là, il est dans la vie, il fait rien, il se mêle pas, c'est que ça n'intéresse pas, elle a quand même mangé de la trouma, si c'est comme ça, il n'y a pas de problème.